Il nous faut 3 ambulances. 3 ambulances. On a besoin de pompiers immédiatement. Plusieurs passagers d'une voiture ont été blessés par balle. On attend les ambulances. Comment quelqu'un peut faire ça? On sent une haine pour les occupants de la voiture. Tout ce qu'il nous faut, c'est juste un indice qui nous mène au fugitif. On se tient sur ses gardes parce qu'on sait qu'on va se retrouver face à quelqu'un qui peut être armé. Il y a quelque chose sur le siège arrière. Ethel Brown est chez elle avec son fils âgé de 18 ans, Royal. Maman, on peut parler? Bien sûr, mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais une relation avec mon fils dont tout le monde était jaloux. Les gens me disaient, je n'en reviens pas qu'à 18 ans, ils te disent tout. Je crois que j'ai envie de devenir charpentier. Ah oui? Ouais. T'en penses quoi? Il voulait apprendre un métier. Il avait décidé de devenir charpentier. Il m'a dit que son but ultime était de concevoir et de fabriquer des petites maisons de 2 pièces pour les jeunes sans-abri, pour qu'ils puissent dormir quelque part. C'est une très belle idée. Je suis fière de toi. Merci, maman. Bon, il faut que j'aille me changer. Ce soir, Royal se rend à une soirée à Kirkwood pour fêter la fin du lycée. La remise des diplômes avait lieu le lendemain. Après le lycée, ils allaient suivre des chemins différents et se perdre de vue. Ils ne voulaient pas se quitter sans passer une dernière soirée ensemble. Il m'a dit, « Maman, Kayla est devant la maison. » J'ai dit, « Je sais, je l'ai entendu klaxonner. Dépêche-toi, ne la fais pas attendre. » Je l'ai pris dans mes bras, je lui ai fait un bisou et il est parti. Salut! Salut. Royal et Kayla étaient amis depuis environ 1 an. Ils s'étaient rencontrés au lycée. C'était une gentille fille. Quand elle venait à la maison, elle était toujours très polie, très bien élevée. Elle m'a fait un signe depuis la voiture. Je lui ai fait un signe en retour et ils sont partis. Ici les urgences, comment puis-je vous aider? J'ai entendu des coups de feu. Enfin, je ne sais pas si ce sont des coups de feu. J'ai entendu 3 ou 4 détonations. D'accord, vous voyez quelque chose? Non, je ne vois rien. Un véhicule? Je ne sais pas, il y a peut-être des jeunes. Ici les urgences, à quelle adresse avez-vous besoin d'assistance? Oui, c'est une urgence. Il y a une fusillade ici. 70 Kirkwood Road. Vous dites qu'il y a eu une fusillade? Oui, quelqu'un a tiré sur 2 autres personnes. D'accord, quelqu'un a-t-il été touché? Quelqu'un est-il blessé? Oui. 2 personnes. La police de Cedar Rapids est rapidement sur les lieux. Il nous faut 3 ambulances. 3 ambulances. On a besoin de pompiers immédiatement. Le périmètre de sécurité est établi. Bien reçu. On attend les ambulances. C'était une scène de crime immense, car nous étions dans un lieu public.
Les policiers devaient s'occuper des victimes, mais aussi gérer les badauds. Plusieurs personnes dans une voiture avaient été touchées par balles sur le parking d'une supérette. Le suspect avait quitté la scène et on ne savait pas où il était. Il a juste tiré sur eux. Comme ça, il a tiré sur Kayla et Royal. Oui, Royal. Oui, Royal s'est fait tirer dessus. Dépêche-toi de venir. Oui, Royal Abram. La conductrice du véhicule était Kayla Panos Blackloud. Elle avait été touchée à la tête. Un passager était décédé. Et sur le siège arrière se trouvait Royal Abram, qui avait reçu plusieurs balles. Je venais tout juste de m'endormir avec la télé allumée. La dernière fois que j'avais regardé mon réveil, il était 21h. Quand je me suis réveillée, il était 1h25. C'est là que le téléphone s'est mis à sonner. C'était une jeune fille que Royal connaissait depuis la maternelle. Elle m'a dit « Royal s'est fait tirer dessus ». J'ai dit « Vous êtes à Kirkwood ?» Elle a dit oui. J'ai dit « J'arrive ». Je suis arrivée sur les lieux et je me suis approchée pour voir la voiture de Kayla. Toutes les portières étaient ouvertes et je ne voyais pas Kayla. J'ai fait le tour de la voiture et Royal était là, allongé par terre, tout seul. Je suis sa mère, j'avais envie d'aller vers lui, mais je savais que je ne pouvais pas franchir le ruban qu'ils avaient mis en place. Je n'avais pas le droit. Donc, je suis restée là, devant lui, et je l'ai regardé. Je ne crois pas avoir détaché mon regard de Royal jusqu'à ce qu'un policier vienne me voir pour me parler. Il m'a dit qu'ils allaient le mettre dans un hélicoptère pour l'emmener à Iowa City. Ensuite, il m'a dit qu'il allait essayer d'obtenir plus d'informations. Je lui ai dit « Attendez, vous pouvez lui passer un message de ma part ?» Il a dit oui. J'ai dit « Pouvez-vous lui dire ?» que je suis là, que je l'aime, et que s'il sent qu'il ne peut plus rester, il a le droit de s'en aller. Quand j'ai regardé le policier, il avait les larmes aux yeux. Il est allé vers mon fils. Il s'est agenouillé et il a murmuré à son oreille tout ce que je venais de lui dire. Ensuite, il l'a embrassé sur le front, comme si c'était son propre fils. Tandis que Kayla et Royal sont emmenés aux urgences, les policiers se mettent à quadriller la zone à la recherche de caméras. Vous allez pouvoir nous fournir la vidéosurveillance? Ouais. Oui. Quelqu'un est en train de regarder? La vidéosurveillance, c'est la preuve parfaite. Vous voyez exactement ce qui s'est passé. Vous ne dépendez pas des témoins. Les enquêteurs réquisitionnent toutes les vidéos disponibles. Ils apprennent par d'autres jeunes présents à la soirée qu'un quatrième passager a disparu. Booker McKinney, un ami de Kayla. J'ai appris que Booker se trouvait dans la voiture. Donc j'ai commencé à demander « Où est Booker? Où est Booker ?» Et personne ne pouvait me répondre. Les policiers ont vu que la supérette était équipée de caméras de surveillance. Ils sont donc allés s'entretenir avec le propriétaire des lieux. On a 2 caméras dehors.
On a besoin de toutes les vidéos que vous avez. Vous avez des caméras à l'intérieur? Ouais. Bon, voyons ce que vous avez. Les policiers commencent par visionner les images de la caméra située au-dessus de l'entrée de la boutique. On va repasser les images en zoomant. Donc le tireur est dans la voiture blanche. Là, les victimes arrivent. Tu peux la repasser au ralenti. Le véhicule du suspect était déjà là. On ne se doute pas qu'il va se passer quelque chose quand on regarde ces images. Un SUV noir conduit par Kayla Panos Black Cloud arrive. Les policiers se concentrent sur le tireur qui sort de la voiture blanche au moment où le SUV noir de Kayla se gare juste à côté. On voit le suspect approcher du véhicule et vider littéralement son chargeur à travers les vitres. J'étais choqué. Comment quelqu'un pouvait faire ça en l'espace de quelques secondes? Malheureusement, j'ai vu de nombreux crimes au cours de ma carrière, mais cela reste l'un des pires que j'ai pu voir. Les policiers continuent de regarder la vidéo pour voir ce qu'il se passe ensuite. Tu peux zoomer sur lui. On peut voir Booker McKinney descendre du véhicule. Les enquêteurs se fixent une priorité. Retrouver Booker. Il pourrait être le témoin dont ils ont besoin. Le temps que j'arrive à l'hôpital Saint-Luc, tout le monde était déjà là. Mais je savais que mon bébé ne rentrerait pas à la maison. J'avais ce pressentiment qu'il ne rentrerait plus jamais à la maison. Ils m'ont fait entrer. J'étais avec mon père. Ils nous ont conduits dans une pièce. Je me suis assise et cette femme, je ne sais plus qui c'était, m'a regardée et m'a dit « Votre fils est décédé ». J'avais l'impression d'entendre comme un bourdonnement dans ma tête, comme une radio mal réglée. C'est comme ça que je le décrirais. La dernière fois que j'ai vu mon fils, il gisait au sol. Aucune mère ne devrait avoir cette image dans la tête. Tandis que Kayla est entre la vie et la mort, les policiers découvrent que Booker a également été admis aux urgences. On est en train de l'opérer. Il a été touché lors de la fusillade, mais il a réussi à se rendre jusqu'à l'hôpital. Vous savez où il est? Oui, par ici. Par ici? Oui, ça va aller? Faut que je retourne en salle d'opération. C'est qui, eux? Eh, qui s'est fait tirer dessus? Notre copain, Booker McKinney. Booker McKinney a quitté la scène de crime en titubant.
2 personnes l'ont ensuite pris en voiture pour l'emmener jusqu'à l'hôpital. Où a-t-il été blessé? Là? Dans le ventre? Ouais, d'accord. Ce qui lui a probablement sauvé la vie. Vous savez qui a fait ça? Non, on sait pas qui a fait ça. Vous avez vu quelque chose? Quoi? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Non, on était à la station-service. On a vu comme des éclairs. 4 éclairs. Espérant identifier les individus impliqués, les policiers restés sur la scène de crime visionnent une vidéo filmée sous un autre angle. Nous avions la plaque d'immatriculation. Nous avons pu l'entrer dans la base de données de l'Iowa. Les policiers concentrent leur attention sur le tireur. La caméra la plus proche montre le suspect sortant de la voiture blanche. Il se met alors à tirer immédiatement dans le véhicule de la victime tout en marchant. Bon, on repasse la vidéo en zoomant. Il attend qu'il se gare. Regarde, il arme son pistolet 2 fois. On ne sait pas si son arme s'est enrayée ou s'il a fait une erreur, on ne comprend pas. Dans un pistolet semi-automatique, le recul permet au pistolet d'être réarmé automatiquement, ce qui permet de continuer à tirer. Mais il faut appuyer sur la détente à chaque fois. On sent une haine pour les occupants de la voiture. Quand je vois ces images, je vois un meurtre de sang-froid. À mon avis, cette personne voulait vraiment tuer les passagers du SUV noir. Le tireur porte un sweatshirt gris à capuche et un pantalon rouge. Le crime a été filmé. On voit la personne tirer des coups de feu, mais on ne voit pas son visage. Les policiers remontent plus tôt dans la vidéo pour voir à quelle heure le véhicule blanc est arrivé. Nous avions la tenue du suspect, mais sa capuche était relevée. Pour identifier le suspect, il fallait qu'on voie son visage. On savait que le suspect était le passager avant. Repasse la vidéo et zoome sur lui.
On dirait qu'il essaie de cacher son pistolet. On ne voit pas le visage du tireur au moment où il pénètre dans la boutique. Vous avez des caméras à l'intérieur? Le suspect entre dans le cadre et se serre dans un réfrigérateur. On ne voit toujours pas son visage. Est-ce qu'on a autre chose? Il y a une autre caméra qui offre un angle parfait pour voir son visage au moment où il achète une boisson. C'est lui, c'est notre tireur. Fais un arrêt sur image. On va diffuser sa photo. L'angle est parfait. On voit très bien l'individu qui a commis ce crime horrible. Le suspect entame une conversation avec le caissier. Il ne se comporte pas comme quelqu'un qui va tirer sur des gens 2 minutes après. La situation change radicalement entre ce moment et le moment de la fusillade. À partir de là, c'est le chaos complet. Pendant ce temps, les enquêteurs ont obtenu un résultat dans la base de données des immatriculations. Ils savent à qui appartient la voiture blanche. C'est une Pontiac G6 de 2007. Je vais vous donner le nom du propriétaire. C'est une certaine Alexandra Smith. La propriétaire du véhicule s'appelle Alexandra Smith. À partir de là, on se met également à sa recherche. Tandis que le signalement de la Pontiac blanche est diffusé, les policiers continuent de regarder les vidéos de surveillance pour tenter d'identifier les personnes accompagnant le tireur. Sur les images filmées par la caméra extérieure, on voit sortir de la voiture un individu qui porte une veste rouge. Nos agents ont rapidement pu identifier DeShawn Hull. Ils avaient déjà eu affaire à lui et ils le connaissaient bien. La police est à la recherche de DeShawn Hull et Alexandra Smith. Il faut localiser ces personnes rapidement avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. Les enquêteurs sont informés que Booker McKinney est sorti de la salle d'opération et qu'il est conscient. Ils espèrent que le jeune homme pourra les aider à identifier le tireur. On sentait que son état était sérieux et qu'il mettrait du temps à s'en remettre. Vous vous souvenez être descendu de la voiture? Ouais, je suis descendu de la voiture. Et après, vous avez fait quoi? Je suis tombé et quelqu'un est venu me demander si j'avais besoin d'aide. J'ai dit, on m'a tiré dessus et ils m'ont emmené en voiture. On voudrait juste avoir votre version des faits et savoir ce qui vous est arrivé. On était à la soirée. On s'est arrêté à la station-service. Je ne sais pas qui nous a tiré dessus. J'ai dit à Kayla de faire marche arrière, mais c'était déjà trop tard. Booker n'a pas d'informations sur le tireur. Les enquêteurs tournent donc leur attention vers DeShawn Hull. DeShawn Hull avait été identifié sur la vidéo de surveillance. Un de nos agents a ensuite réussi à accéder à sa page Facebook. Son pseudo, c'est Dido. On a accès à ses derniers messages. Là, c'est lui. Sur la photo, on le voit assis à l'arrière d'un véhicule. À l'avant, à la place du passager, on voit un individu qui porte un sweatshirt gris à capuche. C'est un indice important car il correspond aux images de la vidéosurveillance. On reconnaît le tireur. Au-dessus de la photo,
il y a un nom. On peut voir que l'individu sur la photo s'appelle André Richardson. Nous lançons donc un avis de recherche pour André Richardson, soupçonné d'homicide volontaire et de tentative d'homicide. Les deux suspects principaux sont André Richardson et la propriétaire de la voiture blanche, Alexandra Smith. Nous recherchons également DeShawn Hull pour l'interroger. Nous ne savons pas où il est et nous ne le trouvons pas à Cedar Rapids. Pour l'aider, la police fait appel au service des marshals des États-Unis. Les marshals se sont joints à l'enquête. Ils ont des groupes de travail un peu partout dans le pays qui recherchent les fugitifs. La police fait appel à nous lorsqu'elle est confrontée à un individu violent qui a pris la fuite dans l'intention d'échapper à une arrestation ou à des poursuites judiciaires. Nous étions face à quelqu'un qui venait de commettre un double homicide et qui était dans la nature. Il était donc important de localiser André Richardson le plus rapidement possible. Très vite, nous avons décidé de faire appel à la population. Dans une communauté comme celle de Cedar Rapids, dans l'Iowa, les informations circulent vite. Je dirais que la communauté a été choquée. Les crimes de ce genre suscitent beaucoup d'émotions et les gens ont envie d'aider. Nous avons rapidement récolté des informations de différentes sources sur les individus qui auraient pu commettre cet homicide. Grâce à un informateur, les enquêteurs retrouvent DeShawn Hull. DeShawn Hull est arrêté et conduit au poste de police pour y être interrogé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé devant la supérette? Sans commentaire. Qui d'autre se trouvait dans la Pontiac blanche avec vous? Sans commentaire. Où étiez-vous ces derniers jours? Sans commentaire. DeShawn Hull n'a pas voulu coopérer. Nous n'avons absolument rien appris qui aurait pu nous aider dans notre enquête. DeShawn Hull est libéré dans l'attente d'un complément d'enquête. Les policiers obtiennent une autre information concernant le véhicule impliqué dans la fusillade. Il a été vu dans un quartier résidentiel à 16 km de la scène de crime. Nous avons pu localiser le véhicule, mais pas sa propriétaire, Alexandra Smith. Les policiers étaient en contact avec sa grand-mère et ils ont fini par la localiser. Elle s'est rendue d'elle-même au poste de police pour y être interrogée. Bonjour. Bonjour. C'est Alexandra, c'est ça? Je m'appelle Chip et lui, c'est Marty. Bonjour Chip, bonjour Marty. Bonjour. Nous voulions juste vous poser des questions sur ce qui s'est passé. S'il vous plaît, donnez-nous des noms. Je connais juste Dee et puis Dre. Quel est son vrai nom? André. Vous connaissez son nom de famille? Richardson. André m'a appelé parce qu'il avait besoin d'aller quelque part. Donc je suis passée le prendre. Après, on était dans la voiture. Et une autre voiture s'est garée à côté de nous, un SUV. Je l'ai vu arriver. Donc moi, j'attendais simplement. Et soudain, il y a eu des coups de feu. Tout le monde est monté dans la voiture. Et ils ont hurlé « Il tire, démarre, vas-y, démarre !» Donc je suis partie. Qui a tiré? Pardon?
Comme je l'ai dit, tout s'est passé très vite. J'en sais rien. Elle a bien identifié André Richardson comme l'un des individus présents. En revanche, elle n'a pas voulu nous dire exactement ce qui s'était passé lors de la fusillade. Où est André? Je ne sais pas. Lui avez-vous parlé depuis l'incident? Non. Où l'avez-vous déposé? Devant chez moi. Vous avez déposé tout le monde devant chez vous. Avez-vous parlé à André ou à Dee depuis l'incident? Non. Pas du tout. Nous savions qu'elle ne nous disait pas toute la vérité sur ce qui s'était passé. Les enquêteurs font une demande pour obtenir les relevés bancaires d'Alexandra Smith et se concentrent sur la traque du tireur présumé, André Richardson. En général, nous diffusons la photo du fugitif auprès du public pour obtenir son aide. Dans une affaire comme celle-là, qui frappe au cœur de la communauté, le soutien de la population ne se fait pas attendre. Nous avons affiché sa photo en grand à travers toute la ville. Tout ce qu'il nous faut, c'est juste un indice qui nous mène au fugitif. Au terme d'une lourde opération, Kayla Panos Black Cloud a survécu. Elle est enfin capable de parler. J'ai reçu une balle dans le visage, du côté droit. Elle a cassé ma mâchoire, ce qui a causé un œdème dans mon cerveau et entraîné une faiblesse dans la partie gauche de mon corps. Les enquêteurs demandent à Kayla ce dont elle se souvient. Nous sommes allés à la soirée vers 7 ou 8 heures. C'était l'appartement de l'ami d'une amie. On était tous trop contents de se retrouver. Il y avait des bâtonnets lumineux qui nous attendaient à l'entrée. L'appartement était plein à craquer. On a beaucoup dansé. Tout le monde s'amusait bien. J'ai croisé plein de gens. Certains que je connaissais et d'autres qui sont venus se présenter. Ensuite, on est reparti. J'avais très soif. Donc, je suis allée me garer juste en face, sur le parking de la supérette. Je me souviens être entrée sur le parking. Je me suis garée, j'étais sur le point de détacher ma ceinture. Là, je me souviens avoir vu un homme à côté de la voiture. Et je me souviens avoir vu l'arme. Je me souviens des vitres qui se brisent. Et puis j'ai été touchée par une balle. Je suis la première à avoir été touchée. Je me souviens que Booker a été touché juste après. Après, j'ai perdu connaissance. Je connaissais pas les gens dans la voiture blanche. Je n'avais jamais vu cette voiture avant. Je me suis juste garée devant cette boutique banale pour faire une petite course rapide. Quand j'ai appris ce qui était arrivé à Royal, j'ai craqué. J'ai fondu en larmes. Je refusais d'y croire. Parce que c'était une personne sur laquelle je pouvais toujours compter. Les enquêteurs reçoivent les relevés bancaires d'Alexandra Smith. En examinant les relevés bancaires d'Alexandra Smith, nous avons pu reconstituer ce qui s'était passé juste après ces meurtres. Nous avons vu qu'elle avait quitté Cedar Rapids pour se rendre dans le Missouri. Elle a effectué plusieurs transactions dans un supermarché.
Ces établissements sont généralement bien équipés en caméras de surveillance. Les enquêteurs pensent qu'Alexandra Smith a pu aider Richardson à échapper à la police. Nous avons pu obtenir les vidéos de surveillance du supermarché situé à Kansas City. On la voit utiliser sa carte bancaire à la caisse du magasin. Deux paires de jambes, mais pas de visage. Allez, entre dans le cadre. Je te tiens. On peut voir André Richardson portant les mêmes vêtements que sur la vidéosurveillance de la supérette. Nous avons pu obtenir une copie du ticket de caisse pour voir ce qu'ils avaient acheté. Il s'agissait principalement de vêtements. Cela nous a permis de démontrer qu'elle était bien sa complice. Un mandat d'arrêt pour complicité de meurtre à l'encontre d'Alexandra Smith est délivré, tandis que les forces de l'ordre intensifient leurs efforts pour retrouver Richardson. Ce n'est que début juin que les choses ont commencé à se mettre en place. Le groupe de travail avait réuni suffisamment d'informations pour avoir une idée assez précise de l'endroit où se trouvait André Richardson. André serait revenu à Cedar Rapids. Les enquêteurs apprennent qu'il se déplace entre différentes adresses et porte un déguisement afin de ne pas être arrêté. Nous avons estimé que les informations que nous avions étaient fiables et qu'André Richardson se trouvait probablement à l'intérieur de cette résidence. Nous avons donc mis en place un périmètre de sécurité. On vient d'apercevoir le suspect. Le mandat de perquisition est en préparation. On arrête tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Je ne sais pas trop comment André Richardson avait été mis au courant de notre arrivée. Il s'est enfui par la porte d'entrée de la maison que nous avions encerclée, à pied. Le suspect a sauté par-dessus la clôture. On l'a perdu de vue. André avait quitté la maison et se dirigeait vers le nord. Il a traversé une zone résidentielle avant d'arriver dans un cimetière. Un de mes collègues a pu arriver sur place très rapidement. Un homme noir en short bleu, vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu un homme noir en short bleu? Non? Il a vu André Richardson sauter par-dessus une clôture pour entrer dans un jardin. Et il ne l'a pas vu ressortir de l'autre côté. Il était donc à peu près certain qu'André se cachait quelque part dans cette propriété. Nous avons demandé à ce qu'on nous envoie un agent de la brigade canine pour nous assister dans cette arrestation. C'est une chose de rechercher un fugitif. C'en est une autre quand on est sur le point de l'attraper. On se tient sur ses gardes parce qu'on sait qu'on va se retrouver face à une personne potentiellement armée. Ici la brigade canine de Cedar Rapids. André, rendez-vous maintenant ou mon chien vous trouvera et vous mordra. Ici la brigade canine de Cedar Rapids. André, un chien policier va être lâché dans la zone. Rendez-vous maintenant ou il vous trouvera et vous mordra. C'est notre dernier avertissement. Mon chien recherche l'odeur de la personne, donc il se met à pister le fugitif. Cette palissade? Oui. D'accord, dans le jardin? Oui. On s'est dirigé vers une palissade. En général, quand je piste avec mon chien, je le laisse passer devant. Mais dans ce cas précis, je l'ai retenu. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait rien de l'autre côté de cette palissade qui puisse blesser mon chien ou me blesser. Vas-y. C'est bien. Cherche. Cherche.
Allez, cherche. Allez, cherche. Cherche. Allez. Cherche. On savait que M. Richardson était armé et qu'il avait une propension à la violence. Donc on ne savait pas ce qui pouvait se passer. Cherche. 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 J'ai laissé mon chien entrer dans le garage et je l'ai suivi de près avec mon arme à la main. Il y a quelque chose sur le siège arrière, je sais pas ce que c'est. On dirait un short bleu, non? C'est lui. Les mains en l'air. Vas-y, fais-le sortir. Fais-le sortir. Platz. Au sol tout de suite. Platz. Au sol. Ne bougez plus. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas, je ne bouge pas. J'ai donné l'ordre Platz à mon chien. Ça veut dire qu'il doit se coucher et lâcher prise. J'ai rappelé le chien une fois que j'ai vu ses mains, pas avant. André Richardson se cachait dans la voiture. Je me suis approché lentement, j'ai pointé la lampe de mon arme vers la voiture. On l'a gardé en joue jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il ne représente plus aucune menace. En un instant, tout est terminé. André est en état d'arrestation et il va pouvoir être traduit en justice. André Richardson est arrêté. Il est accusé d'homicide et de tentative d'homicide. Nous avons enquêté sur cette fusillade et nous aimerions avoir votre version des faits. Vous avez l'opportunité de nous expliquer pourquoi tout cela est arrivé. Je préfère ne pas évoquer ce sujet sans la présence d'un avocat. C'est comme ça qu'on dit? D'accord. D'accord, dans ce cas, on a terminé. Très bien. Est-ce que quelqu'un vous a lu le mandat pour votre arrestation? Non. Bon, on va le faire. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Vous êtes accusé de 2 homicides, de 2 tentatives d'homicide, de coups et blessures volontaires, de tentatives d'intimidation à l'aide d'une arme, de port d'arme dans l'intention de commettre un crime et de port d'arme illégale. Vous comprenez? Ouais, c'est à peu près ça. Très bien. Vous avez des questions? Non. Bon, on va vous emmener en cellule. Non, restez assis. Je crois que la caution est fixée à 2,5 millions de dollars. Il a plaidé coupable de 2 homicides volontaires et 2 tentatives d'homicide. André Richardson est condamné à 75 années de prison. 35 ans pour les 2 jeunes qui ont perdu la vie. Le reste, c'est pour le port d'armes, les blessures de Kayla et les blessures de Booker. C'est de là que vient le reste de la peine. Les avocats de la défense attribuent le crime de Richardson à un cas d'erreur sur la personne. André Richardson a dit que les occupants d'un SUV noir étaient passés devant chez sa petite amie et avaient tiré vers la maison. Il a cru que c'était mon véhicule, un SUV noir, qui était passé devant cette maison, ce qui n'était pas le cas. C'était ça son excuse. Quand je pense que 2 personnes ont perdu la vie et 2 autres ont eu leur vie bouleversée à cause d'une erreur sur la personne, ça me fend le cœur. Il a pris une décision impulsive ce soir-là, une décision motivée par la colère. Mais j'espère qu'André, tant qu'il est en prison, réfléchira à ce qui s'est passé. La police de Cedar Rapids a eu de la chance que les vidéos de surveillance de la supérette aient été d'aussi bonne qualité.
C'est ce qui a permis d'élucider ce crime. Alexandra Smith est reconnue coupable d'aide et de complicité et condamnée à 180 jours de prison. La police estime qu'aucune autre personne identifiée sur la vidéo n'a joué un rôle dans le drame. Aucune autre poursuite n'est engagée. Royal était toujours là pour les autres. Il a laissé une impression durable à tous les gens qu'il a rencontrés. Tous le trouvaient touchant, gentil et prévenant. Ça me brise le cœur de me dire que désormais je ne peux plus avancer. J'ai toujours été une personne forte. Je ne peux compter que sur moi. Il faut se souvenir des bons moments. Ce sont les bons moments qui vous sortent de ce marasme. Même quand je suis au plus mal, je sais qu'il est toujours là, avec moi.